Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR bien sûr. Euh, donc après un mois d'absence, encore, ça commence à devenir lassant je trouve que je fasse des vidéos comme ça sans avoir, comment dire, d'emploi du temps, en quelque sorte d'emploi du temps pour une sortie de vidéo. Disons que bah voilà, je vais encore vous trouver des excuses à la con comme oui bah excusez-moi, j'avais des partiels. C'était chiant. Ah, je peux vous dire, je préfère encore faire des vidéos ASMR, mais malheureusement, voilà. Alors la vidéo sera en soft spoken, parce que voilà, j'ai remarqué que beaucoup de vidéos je faisais que chuchoter, et je sais qu'il y en a parfois qui aiment bien les voix basses, et là, moi personnellement, je sais que j'aime bien ça, les voix basses, pour certaines personnes. Euh, donc voilà, je vais tenter d'en faire un peu plus souvent des comme ça. Je ne sais pas quand sortira la prochaine, c'est ça le truc. Donc là voilà, c'est que je suis en vacances et j'avais envie de vous en faire une. Surtout que là il est, je sais plus quelle heure, et je suis pas fatigué. Je rentre du cinéma. Et en rentrant du cinéma j'avais tellement le smile que j'avais envie de profiter de ma pêche d'enfer pour vous faire une vidéo. Pour ceux qui se demandent, j'avais été voir Rogue One, A Star Wars Story, qui est donc qui est donc un spin-off de la saga Star Wars. Oui, parce que je pense pas que vous le savez, c'est que à la base j'aime bien Star Wars, j'aime bien cette saga-là, mais j'avais été énormément déçu par Star Wars 7, qui pour moi n'était pas un bon film, ni un bon Star Wars. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait énormément de défauts dans ce film, et je le trouvais énormément très chiant et sans aucune originalité dans l'univers. Excusez-moi si je fais de drôles de gestes, c'est juste qu'il y a un truc. Je joue avec mon chausson. Vous posez pas de questions. Et donc, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, donc Star Wars 7 qui m'avait beaucoup déçu. Et j'avais donc quand même envie d'aller voir ce qu'allait donner Rogue One, réalisé par Gareth Edwards. Et j'ai eu une sacrée surprise. J'ai vraiment kiffé le film et j'étais à fond dedans. Et si je devais vous recommander un film, ce serait d'aller voir Rogue One, A Star Wars Story. Ça vaut vraiment le coup et c'est 1000 fois mieux que Star Wars 7. Plus original au niveau de l'univers, je veux dire. Il y a des nouvelles planètes qu'ils visitent, de nouvelles espèces de créatures, une histoire bien mieux écrite. Et puis il y a le retour de Dark Vador aussi. Mais qui est toujours bien mieux que ce Kylo Ren qui nous ont foutu dans Star Wars 7. Mais bon, voilà, ça c'est juste mon côté cinéphile qui revient tout le temps. Je crois que dans toutes mes vidéos, de toute façon, je parle de films. Côté cinéphile. En même temps, il faut dire que c'est aussi mes études. En fait, j'ai programmé la vidéo. Enfin, quand j'ai lancé la vidéo, j'ai pas lancé la vidéo pour parler de Star Wars. Enfin, ce nouveau film Star Wars que je vous recommande encore une fois. Mais je m'étais dit la période de Noël, et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. Et là, je me demande ce que je pourrais vous faire. Et en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai fait des achats de Noël. J'ai fait quelques cadeaux enfin, quelques cadeaux, j'en ai fait que deux pour l'instant. J'ai très en retard sur mes cadeaux de Noël, mais en même temps, disons que je sais jamais quoi offrir. Je suis vraiment pas doué pour faire les cadeaux. Mais bon, et donc je me suis dit que j'allais peut-être vous présenter les cadeaux que je vais offrir à ma soeur et à mon frère. Parce que j'ai un petit frère et une petite soeur. Et donc, voilà, j'espère. Je voulais peut-être vous montrer ça. Je pense pas que mon frère et ma soeur regardent la vidéo, alors ça va. Il n'y a pas de risque. Donc voilà, je précise. Ma soeur, là je vais vous montrer un cadeau de ma soeur.
je ne sais pas du tout ce qu'elle aime parce que elle-même elle ne sait pas ce qu'elle aime. C'est ça qui est chiant, c'est que quand on a une sœur qui en gros n'aime rien. Enfin, je sais même pas, elle a pas de passion ni rien. Donc avec ma meilleure amie, on avait fait le tour du centre-ville d'Amiens et j'ai trouvé ça dans un magasin. Je sais pas si. Attendez. Voilà. C'est. Ouh. C'est marqué quoi là? J'arrive pas à voir. Ah, c'est Claire's. Oui, le magasin s'appelle Claire. C'est un truc où on peut trouver des piercings, des colliers, des bagues. Ma meilleure amie, elle a trouvé. Elle s'est acheté pas mal de trucs. En fait, c'était 3 articles achetés, 3 articles offerts, et donc elle en a acheté 3, et donc elle a eu 3 articles gratuits. Elle en a bien profité. Moi, c'est pas du tout mon style de magasin, loin de là. J'ai trouvé ça, je me suis dit, bon, bah, ce serait un cadeau idéal. Hein. Je sais jamais quoi acheter, et puis et surtout que quand elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle veut, c'est encore plus chiant. Donc voilà, peut-être que ça pourrait faire des petits sons délicats. Je sais pas du tout ce que c'est en fait ce truc. Ça a l'air d'être une pierre, enfin c'est. Je sais pas trop. Si vous y connaissez, vous. Enfin, je sais pas. Et sur le truc, il y avait rien. Sur la boîte, il y avait rien, alors. Ils ont pas précisé c'était quoi comme pierre. Je sais pas si vous entendez en fait le bruit. Moi avec mes écouteurs j'arrive à l'entendre un petit peu mais.
Voilà déjà le premier cadeau. Enfin, le premier sur les deux. Donc ça c'est pour ma petite sœur. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. J'espère qu'on ne sera pas trop gênant. Et ensuite, j'ai mes écouteurs qui s'en mêlent. Donc ça c'était pour ma sœur. Et donc pour mon petit frère, je sais que mon petit frère va obtenir une Xbox One pour Noël justement de la part de ma mère. Et donc je me suis dit autant que je lui achète un jeu Xbox One parce que je sais qu'il aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Mais il y a toujours un truc que moi j'ai toujours reproché, c'est que en gros pour moi il joue pas aux jeux vidéo parce qu'il joue juste à FIFA, enfin il joue aux jeux de foot et aux jeux de voiture. Juste ces deux-là. Et plusieurs fois j'ai dit mais il joue à d'autres jeux, enfin il y a plein d'autres jeux, pourquoi tu fais que ça? Pour moi je suis désolé mais pour moi jouer aux jeux de foot et aux jeux de course c'est pas vraiment jouer aux jeux vidéo. Je veux dire c'est qu'il y a plein d'autres trucs à faire. Et donc je me suis dit je vais lui offrir un autre jeu. Donc j'avais été à Game Cash, oui c'est Game Cash, et je lui ai offert ça. Killer Instinct 2. Voilà. Avec un truc là. Enfin, je sais plus. Un pack. Je crois que c'est un pack spécial. C'est un combattant bonus. Alors je connais pas du tout Killer Instinct. Enfin. Je connais de nom. J'ai déjà vu des vidéos dessus. J'aime beaucoup moi le loup-garou ici. Moi de toute façon tout ce qui est loup j'adore. Et ouais c'est un jeu qui est uniquement sur Xbox One. Et disons qu'en fait je connaissais pas enfin je connais de nom et j'ai déjà vu des vidéos dessus. Mais je suis pas un connaisseur parce que moi je suis un pro Sony. J'ai PlayStation 1, 2, 3. Toujours pas de PlayStation 4. Malheureusement, mon budget étudiant ne me le permet pas. Je dois déjà me racheter un autre ordinateur. Donc en plus d'un nouvel ordinateur, je dois m'acheter une PS4. Voilà. Donc en attendant, je m'achète encore des jeux de PS3 en attendant. C'est marrant parce que dans Game Cash, justement, ils font encore des PlayStation 2, même des jeux PS1 et même des jeux PS3. Enfin, sur Amiens, en tout cas, ils vendent ça. Un jour, il faudra que je fasse un petit détour pour moi-même. Parce que là, pour ça, j'y suis allé que pour mon petit frère. J'ai failli vous dire son prénom. Bon, de toute façon, après, j'aurais dit son prénom, ça n'aurait rien fait, mais bon. En version française aussi. Encore heureux, parce que mon frère, il est loin de savoir parler anglais. Moi, je sais pas encore. Comme j'ai dit, les graphismes, ils ont pas l'air terribles. C'est ça le truc. Mais les personnages ont l'air pas mal. Comme j'ai dit, il y a un loup-garou, il y a une sorte de pirate squelette. Attendez, il est là. Pirate squelette. On a un cyborg. Après, je sais pas trop. Un mec avec des rastas, je crois. Donc franchement, ouais, je connais pas du tout ce jeu. Comme j'ai dit, les jeux Xbox, j'y connais rien. Mais bon, je me suis dit qu'au moins ça les fera un petit peu un nouveau style de jeu. Ça changera un jeu de combat. Donc on va faire un peu de tapping dessus.
que là, il me rappelle un petit peu Ant-Man dans le Marvel Cinematic Universe. Après, je sais pas, peut-être un jour je jouerai avec mon petit frère dessus. Même si, bon, moi je suis pas un grand fan des jeux de combat. Mais moi je me dis pourquoi pas. Et évidemment, vous savez quel personnage je vais prendre. Hein. Voilà. Je sais pas, en tout cas il a l'air violent et tout. Bon, je pense pas que mon frère il va être choqué par ça. Moi je pense pas. Alors je sais pas pourquoi il marque la franchise légendaire de jeux de combat et de retour avec des visuels nouvelle génération, de l'action sans limite, un casting de combattants explosifs et les combo breakers. Enfin je sais pas, la franchise légendaire, Killer Instinct, il y en a que deux. Pour moi, franchise légendaire de jeux de combat serait plutôt Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken. Le reste, celui-là je connaissais pas tant que ça. Après j'ai oublié son existence. Mais je me souviens quand même que j'avais vu une vidéo là-dessus. Je crois même que c'était un couple qui se battait. Enfin, c'est un couple qui se sont défiés sur ce jeu. Mais bon. Donc voilà le cadeau pour mon petit frère. Mais je sais pas du tout si ils vont aimer. Voilà. Alors aussi on a été parti avec ma meilleure amie à la FNAC. Ouais, à la FNAC. Pour aller se trouver un livre parce que elle voulait un livre pour sa grand-mère, il me semble. Et moi j'en ai profité pour regarder, voir s'il n'y avait pas un livre que je pouvais acheter pour ma mère ou pour une amie ou je sais pas qui. Et au final je me suis acheté un livre pour moi. Alors, actuellement je suis en train de lire ça. Hellraiser de Clive Barker. Vous connaissez tous sa saga de films, je pense que vous connaissez la saga filmique. Moi j'aime beaucoup le premier film Hellraiser et je voulais lire le livre d'origine parce que j'aime beaucoup l'auteur Clive Barker. Et en même temps je m'étais acheté son premier roman, Livre de sang. Il y en a 6 au total. Franchement ça ne coûtait pas cher. Franchement pour un recueil de nouvelles, attendez, il est où le prix? Là. Franchement ça coûtait pas cher. Un recueil de 6 ou 5 nouvelles, 5 ou 6. 5 nouvelles. Le livre de sang, le train de l'abattoir, Jack et le cacophone, la truie, les feux de la rampe, dans les collines, les cités. Donc à voir, je lirai prochainement. Pour l'instant je vois que je finis celui-là. Avec mon marque-page de luxe. C'est un ticket de train. Et par contre, du coup j'ai fait une pause dans ce roman-là. Vipernain de Boris Starling. Avant je lisais celui-là, mais depuis que j'ai reçu Hellraiser, parce que je l'avais commandé sur Amazon, et voilà, j'ai ne lu que ça. Il reste tout ça. Le roman il est très très chiant. C'est un roman qui pourtant aurait pu me plaire. En plus il y a une magnifique couverture. J'aime beaucoup. Comme ça. Et puis en plus on me met des serpents, moi je suis content aussi. Mais malheureusement, oui, on marque ça, suspense. Donc ouais. Mais pour l'instant, je me suis plus ennuyé qu'autre chose. C'est un préface de combien de pages? 450 pages. Et j'en ai lu 54. Voilà. Alors que lui ça va, Hellraiser il fait que... Voilà, j'ai déjà lu la moitié en 2 jours. Parce que je suis pas non plus un lecteur très rapide moi. Faut dire. Mais bon. Et donc je m'étais acheté encore un nouveau livre. Faut que j'arrête d'acheter les livres parce que j'ai une palle. J'ai ça de... Ouais bah, elle dépasse le cadre même. J'ai une énorme palle à lire. Mais bon. Mais la plupart de mes palles, enfin la plupart de mes livres sont des livres, des thrillers, des livres psychologiques.
donc des livres très violents quoi. Et je me suis dit, ouais, faudrait peut-être des moments adoucir tout ça, parce que c'est vrai que je lis que des livres bien trash. Et donc pour ça, je me suis dit, allez, je vais tenter ça. Percy Jackson, le voleur de foudre, version livre de poche de Rick Riordan. Il coûtait pas cher, enfin, franchement, 6,90, voilà. 450 pages aussi, je crois. Ouais. Oh, 470. Là, il y a les suites. Mais par contre, c'est une saga qui est très longue parce que... attendez que je regarde. Ouais, il y a Percy Jackson tome 2, tome 3, 4, 5, 6. Et ensuite, il y a 5 livres, Héros de l'Olympe et les Chroniques de Kane, 3 tomes. Déjà, je vais lire celui-là, ce serait déjà bien. Si ça se trouve, j'ai pas aimé du tout. Bon, en tout cas, ça va, c'est écrit bien gros, donc ça va. Je pense que je lirai ça assez rapidement. J'avais vu le film Percy Jackson. Je regarde pas forcément un bon souvenir de ce film. Je le trouvais pas plus pas si bon que ça en fait. J'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens. Je vais essayer de faire un peu de page turning. Je me souviens que c'était... Attendez, par contre, je vais reculer un petit peu le micro en espérant qu'il ne fasse pas trop de bruit. Alors, je vais faire un peu de page turning. C'était... Monsieur Discret ASMR qui m'avait demandé. Oh, 24 vides. Ça fait déjà 24 minutes. Donc on va faire un peu de page turning. Le voleur de foudre. Pour Halley, qui a été le premier à entendre cette histoire. Si je me souviens bien, il me semble que l'auteur, enfin Halley, c'est le fils de l'auteur, et il racontait en fait cette histoire à son fils. Une histoire d'un enfant qui découvre la mythologie grecque et tout. Moi j'aime bien tout ce qui est mythologie, alors voilà. Je me dis que ça pourrait me plaire. Après, à voir, hein. Ça se trouve j'ai pas aimé le livre. Dites-moi si vous connaissez le livre et si je l'ai aimé, d'après vous. En sachant qu'à la base, moi je préfère les trucs thriller, suspense, livre noir, polar, les trucs de psychologique avec des psychopathes et tout. Il y avait un autre roman que ma meilleure amie avait trouvé pour moi, mais il coûtait 11 € et c'était un roman qui était aussi petit que ça. Et 11 € le roman, je trouvais ça un peu beaucoup quand même. J'aime bien lire, mais ça me fait un petit peu chier de payer plus de 10 € un livre. C'est pour ça que généralement je les achète en livre de poche. Oh ouais, franchement je vais lire ça très rapidement. En plus il y a beaucoup de dialogues. Oh oui. En plus je crois que c'est... Ah ouais, c'est raconté à la première personne. Comme si c'était Percy qui écrivait ses souvenirs. J'aime bien quand c'est écrit comme ça généralement. Ça nous permet de plus nous situer dans l'histoire. De nous projeter dans l'histoire plutôt. J'avais toujours cru qu'il m'avait connu bébé. Ma mère ne me l'avait jamais dit explicitement. Pourtant j'avais toujours eu le sentiment que c'était la vérité. Ouais, j'aime bien ce style d'écriture.
Bon, après, c'est aussi le style d'écriture un petit peu quand on est amateur, quand on est auteur amateur. Mais bon, c'est aussi une technique d'écriture qui marche très bien. Ma mère m'enseigne l'art de la tauromachie. Je connaissais pas. Mais apparemment, contrairement au film, c'est même pas un adolescent, je crois qu'il a 12 ans dans le livre. Je sais même plus. Mais apparemment, ça ressemble beaucoup à Harry Potter, quoi, dans le style. Avec. Comment il s'appelle déjà? Le clan des sangs mêlés, je crois. Oh, je crois que c'est un truc, le clan des sangs mêlés, ou le club des sangs mêlés, un truc comme ça. Et en gros, c'est le Poudlard du pauvre. À la place d'avoir un château, on a un camping. Enfin, il me semble que c'est ça. Ah ouais, il y avait longtemps. Je deviens seigneur suprême des toilettes. Ouais. Je pense que c'est vraiment fait pour les enfants à la base. Mais bon. Peut-être que je vais aimer. Hein. Mais généralement j'ai du mal quand c'est très enfin c'est très centré pour les enfants. Sinon, je voulais aussi vous informer, j'ai aussi une nouvelle chaîne. Enfin une nouvelle. C'est une chaîne qui existe depuis un petit moment maintenant. C'est une chaîne qui s'appelle Tib Hardy, qui était à la base mon pseudonyme, mon nom de scène en quelque sorte. Et à la base, j'avais... À la base, j'avais... Comment dire? Je sais même plus ce que je voulais dire. Alzheimer. À 19 ans, ce serait comme dommage. Non, franchement, je sais même plus ce que j'allais dire. Oui, j'ai une chaîne YouTube depuis un petit moment qui s'appelle Tipardi. Et en fait, à l'intérieur, je comptais faire des vidéos délire et tout. Et il n'y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo sur cette chaîne qui est une vidéo que je devais faire pour un cours à la fac. Je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description si vous voulez aller vous abonner et tout, parce qu'il est prévu que je fasse des courts-métrages, une web-série aussi. Là pour vous voyez pas, mais là sur mon carreau, oui, sur mon carreau, et j'ai des post-it partout sur lesquels j'ai noté toutes mes idées pour ma web-série. Et il y en a beaucoup. Et donc là-dedans, ça va être toutes mes idées sur les personnages et le background de la web-série. Et donc je compte faire une web-série sur 3 saisons. 3 saisons, oui. Je suis très ambitieux. Et même trop ambitieux, je pense. Et donc sur cette chaîne, je ferai donc une web-série, des courts-métrages, des vidéos délire et des critiques de séries. Voilà. D'ailleurs, en parlant de série, je pense que je vais vous faire une vidéo. Je vais vous faire ma vidéo de fin d'année dans laquelle je vais vous présenter les séries que j'ai découvertes cette année, que j'ai aimées, que j'ai détestées, et patati et patata.
Voilà. Je vais vous faire cette vidéo là, je vous en ai parlé il y a un petit moment maintenant, dans une vidéo, que je comptais faire une vidéo bilan de l'année. Je pense que je vais vous faire ça, ouais. Ça y est, je commence déjà à m'endormir. J'espère que t'es content, l'ami discret ASMR. Ça fait un petit moment que tu me l'avais demandé, je crois. Personnellement, je suis pas un grand fan du page turning. Je trouve pas que c'est pas un déclencheur chez moi, ça. Ou peut-être que c'est moi qui le fais très mal. Ou je sais pas, peut-être que le peu que j'ai entendu, ça me déclenchait jamais rien. Non, ça, non, c'était quoi? Non, franchement, là, ouais, les page turning, c'est pas du tout pour moi, je crois, ça. C'est comme par exemple le tapping. Je préfère le tapping rapide que le tapping lent. Et après, voilà, il y en a qui préfèrent le plus lent quand c'est lent, il y en a qui préfèrent quand c'est rapide. C'est ça qui est particulier avec l'ASMR, mais même avec tout en fait. C'est qu'on a chacun notre préférence sur tout en fait. Du coup, ça ne peut pas plaire à tout le monde à chaque fois. Par exemple, là pour le page turning, si ça se trouve, il y en a qui préféreraient le plus rapide ou plus lent, ou alors que je me taise aussi. Après, je sais pas, après, il y en a beaucoup qui disent qu'ils aiment bien quand je parle. Parce que ils aiment bien m'entendre parler, ils aiment bien ma voix. Et puis surtout, ils aiment bien quand je parle de tout et n'importe quoi. Bizarrement, moi aussi, en fait, j'aime bien quand les gens ils parlent. J'aime bien les entendre, les écouter parler en chuchotant ou en parlant tout bas. Qu'ils parlent de tout et de n'importe quoi. Quand ils parlent de films, j'aime bien. Quand ils parlent de séries aussi. Même quand ils parlent de leurs livres. J'aime beaucoup moi les vidéos ASMR où ils présentent les livres. Ou les films ou les séries. D'ailleurs, c'est un petit peu ça le thème de mes vidéos, quoi, ASMR. Romans, films, séries, jeux vidéo. Ouais, jeux vidéo aussi. J'étais en train de me dire, mais oui, j'ai fait une vidéo de 45 minutes là-dessus, sur mes jeux PS3. Ça fait d'ailleurs un petit moment que j'ai pas allumé ma PS3. J'ai tellement pas de temps. Et en plus, si je me colle à l'écriture de ma web série, j'aurai encore moins le temps. En plus des autres vidéos délire que je dois faire pour ma prochaine chaîne. Alors ça, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que j'aurai une autre chaîne que ça veut dire que je vais arrêter l'ASMR. Loin de là. Au contraire, l'ASMR, j'aime beaucoup en faire. Même si j'en fais pas beaucoup, malheureusement. Mais à mon avis, je ne ferai pas plus de vidéos dans mon autre chaîne. Même si j'ai beaucoup de programmes de prévus. Que ce soit des vidéos délire, les courts-métrages, les web-séries, les critiques de séries. Je pense pas que je ferai beaucoup de vidéos, malheureusement. Ça me prendra encore plus de temps. Parce que là où l'ASMR, on fait ça, je fais ça depuis tout à l'heure, depuis longtemps.
Je fais ça en roue libre, en quelque sorte, sans aucun script ni rien. Là, je devrais écrire tout un script, tourner, monter, ce qui me donnera encore plus de travail que l'ASMR. C'est ça que j'aime bien en fait aussi avec l'ASMR, c'est qu'on peut faire des vidéos ASMR sans trop travailler. Attention, je dis pas que ça ne demande pas de travail, loin de là. Mais disons que, voyez-vous, quand moi je fais des vidéos ASMR, en plus de vous détendre vous, ça me détend moi aussi. Enfin, ça me fait vraiment du bien. Ça me permet en fait de me calmer, quoi. Je dois dormir apparemment aussi. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de vidéos ASMR. Il n'y a pas beaucoup de vidéos où je baille pas. Après, il faut dire que maintenant je les fais tout le temps tard, la nuit, parce que pour éviter la circulation. Ouais. Je pense que la prochaine vidéo, je pense que là je vais en faire pas mal de vidéos. J'ai ma vidéo bilan sur les séries que je dois faire en fin d'année. Là j'aimerais bien faire un roleplay. Là je vous avouerai, il y a des roleplays que j'aimerais bien faire. Mais pas un roleplay spécial Noël. Non. Vous savez, là on est période estivale, donc il y en a beaucoup qui font des vidéos sur le thème de Noël. Voilà la preuve. Je viens de vous montrer 2 cadeaux Noël que je compte faire. Mais en fait je crois que je vais me contenter de faire un roleplay simple. Un roleplay simple. Un roleplay travaillé un petit peu. Mais pas sur Noël. Non. J'ai presque fini le bouquin en page turning. En même temps, faut dire que je prends pas que page par page. Sinon, je l'aurais écoulé 450 pages. Et je dois avouer que là, je me serais un petit peu endormi, là, je pense, peut-être. Ouf. Bon. Je vais arrêter le page turning. Allez. Voilà. Je vais rester ça. Je vais pas tarder à m'y mettre, à mon avis, celui-là. Dès que j'aurai fini le Riser, peut-être. Parce que au moins, je quitterai au moins le trash, le gore et tout ça pour un truc un peu plus mignon, quoi. Un truc pour enfants, ça fait toujours du bien de temps en temps. Peut-être un jour je ferai un roleplay librairie si j'ai vraiment pas d'idée, enfin. Parce que ça va, le roleplay librairie, il me prendrait pas trop de travail à faire. Même si d'un autre côté j'ai pas très envie parce que là-bas je vous avais dit que je voulais faire des roleplays un peu plus originaux. Mais bon. Ça sera parmi toutes les promesses que je n'ai pas tenues. Ça fait combien de temps que je tourne? Oh, 40 minutes quand même, plus de 40 minutes. Bon bah écoutez les amis, je crois que je vais vous laisser là. Ça fait un petit moment que je parle, je papote, en vous montrant tout et n'importe quoi. Je sais même pas comment je vais appeler la vidéo parce que je fais du tapping, du bruit avec un pendentif, du page turning, je papote et je papote. Ouais, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je regarde ça.
Je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez bouteille d'Arizona. C'est ma meilleure amie qui m'avait fait découvrir ça. Depuis, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup boire. Saveur. C'est à la grenade, tout simplement. J'aime beaucoup ces bouteilles-là. J'aime beaucoup l'odeur aussi. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, avec les bouteilles d'Arizona. Vendeur de bouteilles d'Arizona. Donc voilà, je crois que je vais arrêter la vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ça vous fera plaisir que j'en refasse là. Un mois sans vidéo, c'était un petit peu long. Dites-moi si le soft spoken ça vous plaît, que je parle en voix basse. Personnellement, je trouve que ça change un petit peu des chuchotements. Ouais, parce que c'est vrai que toujours chuchoter, ça devient lassant. Et du coup, je trouve que l'idée de faire un petit peu de soft spoken, ça change un petit peu les choses. Voilà. Voilà. Après, bien sûr, il faut aimer aussi les voix un peu plus graves, du coup, pour le soft spoken. Il y en a qui ont des voix plutôt douces, mais vraiment douces. Voilà, vraiment. Mais vu que moi j'ai une voix plutôt grave, c'est un petit peu difficile pour moi de faire vraiment voix douce. Moi c'est plus voix basse et craquement de gorge. Je pars un petit peu dans mon délire là. Je parle tous. Donc allez, je vais arrêter la vidéo ici. Dites-moi si les soft spoken ça vous plaît. Comme ça j'en ferai d'autres ainsi. J'essaierai de vous faire une vidéo très rapidement. Peut-être un roleplay. Peut-être un roleplay librairie ou un roleplay un peu plus original. J'ai peut-être un roleplay en tête là qu'il faudrait que je développe là maintenant ce soir. Je vais voir ça là tout de suite. Si je peux le faire dans pas longtemps, si je peux le faire demain ou après-demain ou tout ça. Ou alors je vous ferai un roleplay librairie ou... J'ai vraiment envie de vous faire un roleplay. Faut vraiment que j'aille le coiffeur. Mais voilà. J'espère que tout ça, ça vous aura plu et je vous dis donc du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Très rapidement, je vous promets. Là, voilà. Je sais pas. Voilà, je touche du bois. Prochainement, je vous fais une prochaine vidéo. Une vidéo très rapide. Je vous fais une vidéo très rapidement. Allez. Salut les amis.